L'entrée s'effectue par ce bâtiment du XIVe siècle qui a connu de nombreuses modifications. La dernière date du XIXe. Seule la claire-voie du dernier niveau est médiévale. Passage Galilée autour du petit cloître. Vestiges de pavage roman. Le guide nous relate l'histoire compliquée de cette abbaye. Reconstitution de l'abbaye Cluny II, fondée en 910, qui pouvait accueillir plus de 10 000 moines. À cette époque, Cluny n'était qu'un petit village, mais son abbaye était un haut lieu de pèlerinage en Europe, car elle abritait les reliques de Saint Pierre et Saint Paul venus de Rome. Cette abbaye bénédictine avait son indépendance vis-à-vis de la papauté. Son apogée est incarné par la grande église abbatiale du XIIe siècle, dont on peut encore admirer les vestiges. Durant 5 siècles, ce fut la plus vaste église de la chrétienté occidentale. Une église vouée à un destin terrible. Saccagée et pillée après la Révolution, elle a été transformée en carrière de matériaux. Démontée, traversée même par une rue, démolie même à l'explosif. Tout cela en une quinzaine d'années à peine. Quel gâchis! Il ne reste qu'une partie du transept, le seul survivant de cette construction de l'époque romane. Une maquette de l'église abbatiale. Donc c'est parti. Enfoncé, ce qui reste. Les bases des tours d'entrée de l'église. De se projeter, essayer d'imaginer. Donc on se trouve dans la nef de... Voilà. Nous sommes dans l'église. Voilà, nous sommes dans l'église. C'est vrai qu'en l'an 1000, elle avait une belle gueule, telle qu'on la voit ici. De la nef, il ne reste que les socles des piliers cruciformes. D'autres sont en construction pour montrer l'étendue de l'ensemble. En fait, c'est vraiment la croisée d'Aussy. L'arc brisé. 2 clochers surmontent le transept. Le plus grand est le clocher de l'eau bénite. À ses côtés, le petit clocher s'appelle le clocher de l'horloge. La nef. Donc il faut totalement oublier ce mur qui se trouve derrière vous. Là, c'est un mur du 19e siècle qui a été construit pour fermer un petit peu les vestiges, consolider le tout et permettre la construction de l'écurie numéro 3 du Haras qui se trouve en fait juste... 3 travées inégales montrent l'élévation sur 3 étages avec des arcs brisés. Les hautes baies romanes à colonnettes apportent beaucoup de lumière. Voûte du croisillon du grand transept qui culmine à 31 mètres. Chapelle Saint-Martial, reconstruite en style gothique au XIVe siècle. On voit ici sur cette entrée qu'il y a une partie romane en haut, qui a été détruite au profit d'une partie gothique. La chapelle de l'abbé Jean de Bourbon a été construite vers 1460 pour être sa chapelle funéraire. Elle est de style gothique flamboyant. On y trouve des niches et des consoles représentant les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient surmontés de statues qui ont probablement disparu lors des guerres de religion. En accolade à l'extérieur, ce sont des feuilles de chou frisé, élément emblématique du gothique flamboyant. On retrouve du végétal ici avec ces culots qui supportent les croisées d'ogives, donc probablement des feuilles de vigne. Et au niveau des fenêtres, alors là je vais essayer. Donc sur celle-ci, vous avez en fait le remplage de pierre. Ce sont tous ces montants qui divisent en fait la fenêtre. On appelle ça un remplage ou un réseau. Et pour le gothique flamboyant, on dessine en fait ce motif. Le cloître, reconstruit au milieu du XVIIIe siècle. Des fouilles sont lancées pour plusieurs années. Reconstruction très sobre pour éviter que les moines pensent à autre chose que la prière. Il ne fallait pas qu'ils se dispersent. Sur cette animation qui montre Cluny II, apparaît au centre un autel sacré. Il contient les reliques des apôtres Saint Pierre et Saint Paul venus de Rome. La base de cet autel a été retrouvée lors de fouilles récentes.
Derrière, donc ici, la partie abside qui est donc de ce côté-ci. Le ciborium, hop, il apparaît bien. On voit les bas-côtés apparaître. Alors c'est une restitution qui est très sobre par rapport à ce que l'on a vu pour Cluny 3, tout simplement parce qu'on a vraiment très peu d'éléments. Donc on ne pourra probablement jamais aller très loin, mais au moins on a quelques propositions. Voilà, on a des choses à vous présenter. Donc pour Connantes, première hypothèse d'une église, on va le voir ici, plafonnée, dans un premier état, qui aurait ensuite été voûtée dans des états intérieurs. Là, ça va être aussi... l'extérieur apparaît, donc nous on est juste un petit peu derrière. Ici, le transept pourrait être sous la galerie du cloître, la nef sous le cloître et l'avant-nef. L'église de l'an 1000, avec au nord l'apparition de Cluny 3. La Maior Ecclesia, construite entre 1088 et 1100. Longue de 187 mètres, c'était la plus grande église de la chrétienté jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Maquette de l'abbaye en 3D exposée dans la cour. En blanc, le tout petit Cluny 2. Locaux transformés en chambre d'étudiants. Couloir de sortie du bâtiment. Courte pause devant l'entrée de l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Cluny. Partie de l'abbaye transformée en école d'ingénieurs. En France, on trouve 8 écoles d'ingénieurs des arts et métiers, réparties sur tout le territoire, avec en plus 3 instituts. Continuation de la visite en direction du Farinier. En partie basse, c'est le cellier, destiné au stockage du vin. À la visite, donc c'est ce fameux cellier Farinier, un bâtiment qui est construit à la fin du XIIIe siècle, vers 1275, d'où l'architecture gothique ici, sur le rôle des... Musée où sont exposés les célèbres chapiteaux romans du chœur de Cluny 3. Une magnifique charpente en plein cintre. Elle a été réalisée en châtaignier dans le style coque de bateau. Les poutres étaient cintrées 50 ans avant leur assemblage. Trésor monétaire découvert à la suite de fouilles en 2017. Il y a beaucoup de pièces. Il y en avait d'origine musulmane. Des dinars provenant d'Andalousie lors de l'occupation arabe. Anneau sigillaire. C'est une bague en or offrant un large plateau sur lequel est gravé un motif permettant de sceller les documents à la cire. Et voilà une vue d'ensemble de l'école des arts et métiers. Là où, Gabi? Les Gabzards qui sont en 2e année. En France, on trouve 8 écoles d'ingénieurs des arts et métiers, réparties sur tout le territoire, avec en plus 3 instituts. Visite de Cluny terminée. Route vers la Roche de Solutré. Là où je suis allé chercher le pain, il y avait des sandwichs. Eh bien, nous avons trouvé une aire de pique-nique aujourd'hui, avant de monter à la Roche de Solutré. La voici, et nous attendons la pluie avant de gravir les marches qui nous conduiront là-haut. On se pèle. Qu'est-ce qu'on fout ici? On serait si bien chez nous, à la roseraie, à Limoges, il y a de gros soleils. Il y a une boîte aux lettres. Ouais. Ah bon? Ouais. Gabi, ça va mon gars? Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce sandwich là? Dégueulasse. On va picoler. Comment t'as dit? Dégueulasse. Dégueulasse? Qu'est-ce qu'il a de dégueulasse? Rien de bon. Rien de bon. Qu'est-ce que tu disais que tu étais en train de manger là, qui était bon là? Ah, c'était absolument extraordinaire. Oui, de quoi c'est? Du pain de mie qui colle. Oui. Au dentier. qui colle au dentier de GG. Il a oublié son GG? Il a oublié son stéréo. C'est Flexodor. Je dois avoir une brosse à dents qui traîne, je m'en sers pour nettoyer la voiture. Bon allez, donne-moi le tour de... Moi j'ai encore pas commencé à manger.
Ouais, Parce que là, on déconne, mais faudrait quand même être sérieux, non? Moi, je vais ouvrir le pinard déjà. Ça va, Daniel? Mais écoute, ma salade est bien bonne. Ah bon? Daniel, tu devrais la photographie de là. La bouteille à côté d'elle, c'est bien. Il y a des bords de métier. Hein. Il y a des petits graissins. Des quoi? Des petits graissins. Oh, avec ça, ça va te nourrir. Tu vas pouvoir y monter à la roche avec ça. Faut pas trop manger. Du pain, hein. Faut pas trop manger. Faut être léger pour marcher après. Gabi, tu veux un peu de rouge? Un petit canon bienvenu, mais pas de café. On verra après l'ascension qui nous attend. Nous avons trouvé un petit parking. Et à partir de là, nous allons partir pour l'escalade de la roche de Solutré. Nous serons donc dans les pas de François Mitterrand et ses acolytes. Et nous partons à 4. Il y a 2 dames qui ont des soucis, donc qui ont préféré rester dans les voitures. Là, ça peut pas. Là, Gabi, ça peut Impressionnant. C'est là qu'on doit monter. C'était une tradition. Le lundi de Pentecôte, il venait là. Il venait en compagnie de son épouse, de sa famille et de ses amis. Ouais. Et ses maîtresses. Non, ses maîtresses, il les amenait plutôt en Égypte. On attaque les marches. J'étais panique que François Mitterrand montait déjà la roche de Solutré. Ouais, 46. Regarde, accès au sommet. Ah, j'y comprends rien. Faudrait peut-être passer à gauche. Accès trouvé, là. C'était le petit sentier du Contenance. Ouais, c'est ça. On comprend rien. On doit monter là-haut. Continue. Et le chemin descend. À pic en plus. Putain, les seins. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. On continue à descendre. Là, c'est vraiment incompréhensible. Ce pauvre Gérard, avec sa canne, il commence à se demander ce qui lui arrive. Je te dis que le François c'était un faux cul. C'est un faux cul? François, il prenait la petite. Oui, je te dis c'est un faux cul. T'es passé trop vite, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Oh zut. Ça va, Gégé? Ça va. Faut être courageux quand même avec un genou en carton. On a déjà une belle vue depuis là. Il avait pas mauvais goût. Et là où il y a un bar, c'est ça? Oui. Qui est de dégustation. Dégustation de thé, Qui est le millésime Daniel. Bon, la prix Daniel. Et voici le 4e. Il arrive, tranquillement. Sa femme ne l'attend pas, c'est un scandale. On vient longtemps qu'elle va oublier. Peut-être le village de Vergisson, surmonté par la roche du même nom. On approche du sommet. Le chemin se rétrécit. Allez Gégé, t'es presque sauvé. Tu veux qu'on j'aille voir là-bas de l'autre côté? Oh mais c'est peut-être pas par là, Daniel. Par où tu veux aller là? Et regarde, il y a un petit sentier là. Il y a des gens qui sont là-haut. Et nous voici pratiquement arrivés au sommet. Il ne nous reste plus qu'à avancer sur la pointe de la roche, c'est ici. Et tu penses que si je vais là-bas à plat ventre? Non. Nous avons emprunté ce chemin. Un peu plus bas, le parking où se trouve notre voiture. On a quand même un bus à prendre. Une grande discussion en haut de la roche de Solutré. Attention toi avec tes bâtons. Et je me suis Voilà, t'as pris sur le rouge blanc au milieu. C'est vrai que Elles s'en va passer. Est-ce que c'était bien? Les dames, un petit peu fatiguées et avec des soucis, ne sont pas montées et elles ont eu vraiment raison. C'était pas praticable pour toi. Oh,
Ah non, mais Ah non, c'était impossible. moi, je suis montée jusque là-haut. Ouais. La petite esplanade là-haut. Où il y a... Il y a des bancs. Oui, et puis tu as une possibilité de garer. Les gens à mobilité réduite, là. Oui, non, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Alors, il faisait pas si chaud que ça, là-haut. Hein? Mais je te dis que le soleil allait arriver à partir de 16h. Le meilleur temps, c'est à partir de 16h. Sur la fin, c'est pas beau. Alors, monsieur De Guy, content? Ça va. Tout s'est bien passé. Hein? C'est très bien. On a eu un très beau temps, c'était bien. Mais j'avais vu sur mon téléphone qu'il commençait vraiment à faire très beau à partir de 16h. À la fin, là, quand on est descendu, il faisait presque un peu frisson. Mais regarde, il y a des gros nuages. Puis après, je vous imaginais comme ça. Alors, monsieur Adam, C'est quelle est la votre... roche de Solutré que tu filmes. Quelle est votre impression, monsieur Adam? C'était dur, c'était long, c'était long. C'était dur, c'était long, c'était long. D'après Pierre, c'était très facile. Hein. T'as bien dit, Pierre, ton fils. Non, il n'a pas fait Pierre, c'est... Mais il disait que c'était facile. Ah oui, Pierre, il a peut-être dit, mais je crois pas qu'il soit vanté. Mais par contre, c'est ma belle-sœur qui dit que c'était facile. Bon, c'est vrai que c'est pas une rando dans les Alpes. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais... Rien à voir, mais il y a des endroits qui montent un peu. Dernier regard ému sur cette roche célèbre avant un arrêt à Pouilly. Au centre du village, une petite place sympathique nous attend. Nous avons trouvé le restaurant La Courtille ouvert, mais finalement, au lieu de prendre un café, nous avons préféré un vin blanc de Pouilly-Fuissé vanté par la propriétaire. Arrêt au domaine de la Chapelle. Nous voulons de consommer un Pouilly-Fuissé. Et nous l'avons beaucoup aimé, donc il venait de chez Pascal Rollet, et donc nous voici dans cette exploitation agricole. Visite de la cave, dégustation et commande. Et voici les vignes du domaine en question. Il y a 41 parcelles. Curieux, une chapelle au milieu du domaine. C'est maintenant le moment de quitter Pouilly en cheminant à travers les vignes. 18h, nous sommes à Mâcon et là c'est la Saône. Ça fait une voie navigable exceptionnelle, d'une largeur phénoménale. Hein. Restaurant Les Tuileries, en bord de Saône, où nous dînerons ce soir pour finir notre journée.